Si vous voyez une pub Facebook appelée Choices That Matter, ne cliquez surtout pas dessus. Je sais pas si vous avez vu ces petites annonces sur Facebook, mais il y en a une des rares ayant attiré mon attention. C'était une de ces pubs du genre essayez de trouver le meurtrier, où vous recevez chaque mois une affaire criminelle, contenant de nouveaux indices pour résoudre une affaire. Et cette pub s'appelait Choices That Matter. Chaque affaire présentait un cas différent, et ce qui distinguait Choices That Matter de toutes les autres offres de ce type était le fait que si vous parveniez à résoudre 5 affaires, la société promettait de vous donner des autres enquêtes gratuitement pour le reste de l'année. Pour seulement 15 €, j'étais plutôt convaincu. Vous voyez, depuis que je suis gosse, j'ai toujours été attiré par les affaires policières, les faits divers, et cet intérêt a guidé mon avenir. J'étais même prêt à faire des études et à passer un concours pour devenir enquêteur. Mais la vie n'est pas aussi simple que ça, et il suffit d'une seconde pour briser tous vos rêves. Un regard sur mon téléphone pour changer de musique, même pas 2 secondes, et je me retrouvais sur la voie d'à côté, faisant face à une autre voiture. Un simple coup de volant et je sors de la route avant de dévaler une pente. En même pas 15 secondes, tout était déjà terminé, ainsi que mes rêves. Depuis, je peux pas faire d'efforts physiques et solliciter mes jambes, qui sont devenues extrêmement faibles. Je peux tout de même être heureux de pouvoir encore marcher, mais je peux faire une croix sur ma carrière dans la police. À cause de cet accident, j'ai perdu mon intérêt pour les affaires criminelles. Et la déprime n'aide pas. Mais voir cette pub, ça m'a provoqué un sentiment pour le moins étrange. D'abord de l'intérêt, puis de la motivation, je dirais. Alors pourquoi pas essayer? Je pourrais peut-être faire face à mes vieux démons. Bien sûr, j'ai regardé le site web et je me suis assuré qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque. Et dans les 10 minutes, le site a accepté mon paiement et m'a assuré que je recevrais mon premier cas dans les 5 à 7 jours. Je vais vous donner une liste détaillée de ce qui est venu avec la première affaire. Les autres que j'ai reçus étaient à peu près les mêmes, à peu près toutes pareilles, plus ou moins. Les objets du premier colis étaient les suivants. Une petite lampe de poche, pile incluse, 3 pages d'informations, soit 3 pages de papier parchemin. Elle portait les noms de 4 personnes et les raisons pour lesquelles chacune d'elles était suspecte. Un homme du nom de James m'a envoyé la boîte. Il voulait me faire sentir comme un espion, un genre d'agent secret, qui travaille sur l'affaire dans l'ombre. Il m'a envoyé 4 photographies supplémentaires et une loupe. C'est vraiment attentionné de sa part. Mais je dois dire que j'étais un peu déçu. Après avoir parcouru les pages d'informations et vérifié les photos, j'ai rapidement compris que Ferdinand Guillardonchi était l'amant passionné qui avait tué le mari de sa petite amie. Sur la troisième photo, j'ai vu un petit visage ressortir via le reflet d'une fenêtre de l'endroit où justement il y avait la chambre de la victime. Avec la loupe, je pouvais facilement comprendre que c'était le visage de Ferdinand. Affaire classée, je suppose. Je dois tout d'abord confirmer le nom pour voir si j'ai juste. Mais je pense pas me tromper vu la simplicité de l'enquête. Je suis allé sur le site, je me suis connecté à mon compte et j'ai tapé le nom du tueur. L'écran est resté figé pendant une seconde avant de tomber sur un écran blanc avec les mots Merci d'avoir attrapé le tueur écrits à l'encre rouge au milieu. Même si c'était assez simple, ça m'a fait plaisir de réussir. J'étais quand même assez motivé pour la suite. C'était suffisamment interactif pour que je puisse me plonger complètement dans l'affaire et j'ai décidé de continuer. Bon sang, j'ai même demandé à 2 de mes potes de s'inscrire aussi. Les enquêtes ont continué et à mon plus grand plaisir, elles sont devenues de plus en plus difficiles. Le cinquième cas était vraiment chaud. J'étais totalement bloqué et je n'étais pas en mesure de comprendre, jusqu'à ce que je remarque qu'il y avait une petite mèche de cheveux bruns collée au dos de l'une des photos. Il n'y avait que 2 suspects qui avaient les cheveux bruns, mais l'un d'eux ne pouvait pas être le tueur. Il avait un alibi qui disait qu'il était de l'autre côté du pays au moment de l'affaire. J'ai écrit le nom du dernier, Logan Sanders, et je suis tombé sur un écran complètement noir cette fois. Je m'attendais à une sorte de message de félicitations, mais à la place, 5 noms sont apparus à l'écran. Les 5 noms que j'ai énumérés comme étant les tueurs. Un petit X est apparu sur le côté gauche de 3 des noms, et un O est apparu sur 2 d'entre eux. Sous les noms, des mots ont commencé à apparaître, et à former des phrases. Nous prenons vos choix très au sérieux. Si sérieusement, en fait, que nous allons éliminer les personnes que vous avez indiquées comme suspects. Malheureusement, vous avez fait le mauvais choix 3 fois sur 5. Ce sont ceux que vous avez tués à tort.
Je laisse échapper un petit rire nerveux. Je veux dire, ça ressemblait vraiment à un jeu. Ça ressemblait toujours à un jeu. Je pensais qu'ils allaient me dire simplement que je devrais continuer à payer pour les autres affaires à partir de maintenant. Mais à la place, trois images s'affichaient sur l'écran. Le premier était celui de Ferdinand Guillardonchi, qui était dans une pièce complètement blanche, suspendue au plafond. Son, son abdomen était tranché et ses intestins touchaient presque le sol. C'était dégueulasse. La deuxième photo était une dame du nom de Molly Stover. Je pensais qu'elle avait tué son mari, Brad, mais j'avais tort, enfin, je suppose. Son corps a été coupé en trois morceaux. Le premier morceau était sa tête, le second son corps, et le dernier était sa taille et ses jambes. Ils ont été placés dans des coins, dispersés dans une pièce. Le cadavre de Brad, mutilé, démembré, faisait une sorte de forme de cœur placé au milieu de la pièce. Le dernier était celui de Logan Sanders, celui que je venais d'accuser il y a à peine quelques minutes. Il était attaché sur une chaise au milieu d'une salle blanche. Il y avait aussi trois enfants tenant des couteaux. Je pouvais voir la terreur dans ses yeux, et je pouvais rien faire. Je voulais croire que c'était faux, mais j'y arrivais pas. Il est difficile de reproduire parfaitement l'apparence de la peur absolue. Le même regard que j'ai vu ma mère lancer à mon père avant qu'il lui tire une balle dans la tête au milieu d'une dispute. J'ai éteint mon ordinateur et je me suis couché dans mon lit. Je pouvais rien faire d'autre. Je voulais plus y penser, jusqu'à ce que mon téléphone commence à sonner. J'ai regardé l'écran et c'était un appel d'un de mes potes. J'ai pas répondu, mais dans la foulée, j'ai reçu un message de sa part. Doucement, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai regardé le message. Un sentiment de terreur m'a envahi lorsque j'ai vu une photo d'un écran d'ordinateur. Et surtout, dessus, je voyais qu'il y avait écrit mon nom sur le site de Choices That Matter. Sous la photo, il y avait un court message de sa part. Putain, mec, c'est un truc de malade. Je savais pas qu'on pouvait se porter volontaire en tant que suspect. C'est abusé, hein. Dis-moi comment t'as fait. Sans réfléchir, j'ai pris mon portefeuille, mon téléphone, mon chargeur, 300 balles en liquide que je gardais pour une urgence, et mes clés de bagnole. Je commençais à courir par la porte d'entrée, jusqu'à ce que je voie une camionnette blanche arriver devant chez moi. Sans réfléchir, j'ai couru par la porte arrière et je fonçais vers ma voiture. Je veux pas vraiment dire où je suis en ce moment. Je suis sûr qu'il pourrait me retrouver facilement si je le faisais, mais je suis caché pour le moment. Je demande pas d'aide. Vous pouvez vraiment rien faire de toute façon. Mais si vous lisez ceci et que vous voyez une annonce pour Choices That Matter, ne cliquez surtout pas dessus. Évitez-les, dites à tout le monde de les éviter. Faites pas comme moi. Même si je survis, j'aurai toujours la vie de trois innocents sur ma conscience. Pour toujours.